Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver. Comme vous le voyez, je suis pas du tout prête et pour cause, je vais me préparer avec vous montrer un petit peu, recréer en tout cas un make-up que je portais sur une photo que j'ai postée il y a pas très longtemps sur Instagram. Vous avez adoré visiblement et j'ai eu un nombre incalculable de questions sur ce que je portais et juste de demandes en général pour le recréer en vidéo. Donc je vous le montre, c'est ce make-up juste ici et juste là que vous avez peut-être vu si vous me suivez, c'est Elsa Makeup aussi sur Instagram. Et du coup c'est un make-up pourtant hyper simple, mais c'est vrai que le teint, du neutre sur les yeux, du nude sur les lèvres, pas mal d'highlighter, des teintes très neutres en général et c'est vraiment moi mon go-to look quand je sais pas quoi faire, que j'ai pas envie de me prendre la tête ou que j'ai envie d'avoir quand même un joli maquillage qui je sais moi me correspond, me convient et me plaît. C'est définitivement ce look que je fais systématiquement. Donc voilà, pour voir un petit peu comment j'ai fait ce look. Continuez à regarder, c'est parti. Donc personnellement, j'aime bien commencer par les yeux, surtout pour ce type de make-up. Je n'utilise que des fards, pareil pour le liner. Après, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre, je passe la lingette. Du coup, j'aime faire mon teint après. Donc j'ai utilisé pour ce make-up la palette Humble de Spongeac que je vous montrais justement dans les favoris du mois. Les tout derniers, elle est super jolie. C'est vraiment la palette que j'utilise en ce moment, à commencer par la couleur caramel juste ici que je vais placer dans le creux de paupière avec un pinceau relativement fluffy. J'aime beaucoup cette palette, déjà en termes de pigmentation, les fards sont top, que ce soit les satinés ou les mats. J'adore la couleur des mats en fait, c'est pour ça que je m'en sers quasiment tous les jours parce qu'il y a un petit peu toutes les teintes qui sont un petit peu indispensables, donc on s'y retrouve assez facilement. Ce que je fais, c'est bien étirer la matière sur le coin externe. Vous voyez, j'ai même tendance à dépasser, mais c'est pas très grave en fait. Si vous voyez que vous étirez un petit peu trop le fard, c'est pas grave du tout parce que vous allez voir d'ici quelques minutes, je vais tout corriger, enfin pas de suite, mais à la fin du maquillage pour les yeux. Je place ensuite la couleur Latte qui est bien plus claire que la caramel. Ça va apporter un tout petit peu plus de définition, c'est assez subtil. Je passe maintenant au fard satiné, donc là c'est la teinte Frozen Heart de la palette toujours. C'est très joli ce fard. Et je vous ai laissé également me poser quelques petites questions aujourd'hui sur Instagram, juste avant que je filme cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas papoté avec vous comme ça et j'adore ce type de vidéo, que ce soit à regarder ou à faire, je trouve ça assez sympa. Du coup, tout au long de la vidéo, je vais regarder un petit peu les questions qui arrivent au fur et à mesure, y répondre. Sachant que j'ai l'impression que la question numéro 1, en tout cas celle qui revient le plus souvent, c'est ton projet d'agrandissement, est-ce qu'il avance? C'est vraiment la question qui revient tout le temps, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, donc c'était l'été dernier, je vous avais fait part de mon projet d'agrandir chez moi, de faire une pièce supplémentaire pour pouvoir travailler, pour avoir un bureau. Chose qui me manque puisque je fais tout dans ma chambre et c'est pas l'idéal, voilà, vous en doutez. Et effectivement, je vous en ai pas reparlé, tout simplement parce que quand ça s'est fait, bon c'était en plein mois d'août, donc c'était compliqué, ça avait pris beaucoup de retard avec l'entrepreneur, et pas mal d'allées-venues et tout, je vous avoue que ça m'a un petit peu saoulée, fallait toujours être derrière et tout, du coup j'ai pas mal cogité et au final, revirement de situation, j'ai décidé de ne pas le faire. Vous allez me dire mais pourquoi? Parce que c'est super emballé et t'en as besoin, certes, mais en fait, ça fait suite un petit peu à ce gros projet sur lequel je travaille. Depuis fin d'année dernière, ça fait plusieurs mois que j'y suis, mais j'ai l'impression que ça fait un an, mais pas du tout. Au final, l'agrandissement, c'était pas la meilleure idée pour moi. Je sais que j'aurais fini par le regretter. J'ai décidé de pas le faire et de toute façon rien n'avait commencé donc. Et du coup voilà, il y a autre chose qui se prépare et je devrais pouvoir vous en parler assez prochainement. Là pas dans l'immédiat parce que vous me connaissez, je suis pas du style à m'avancer tant que je suis pas sûre à 2 millions de pourcents et là pour le coup c'est en très bonne voie mais je me garde une marge de sécurité on va dire mais bon c'est quand même en bonne voie et le fait est que voilà la véranda on oublie ça va pas se faire, il y a autre chose à la place. Je suis très contente mais je le serai encore plus quand je pourrai vous en parler. Voilà et là du coup j'ai continué mon make-up, je suis avec la couleur Chocolate, en fait c'est tout simple. En fait, je fais un trait de liner mais avec ce fard là et je l'étire bien sur l'extérieur. En fait je fais une virgule comme ça. Je fais de moins en moins de liner, non pas que j'aime pas ça mais c'est juste que ça va plus vite. Vous avez pas vraiment de moyen de vous louper, vous voyez, parce qu'au pire vous pouvez toujours corriger alors qu'un liner c'est plus compliqué. Mais voilà, l'essentiel est de bien étirer la matière sur l'extérieur. C'est à peu près tout. Tout simple mais relativement efficace. Donc là comme je dis, je prends une petite lingette démaquillante, en fait je place mon doigt directement dedans et ce que je fais c'est passer bien jusqu'à sous la virgule de façon à bien nettoyer et avoir un trait le plus droit possible. Ça marche aussi très bien si vous travaillez avec pas mal de fards pailletés ou si vous avez des chutes comme ça, en même temps vous enlevez les chutes et votre teint est absolument nickel. On peut passer au reste du teint, donc j'applique une base et là je suis revenue à la Hangover de Too Faced que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une base qui est assez hydratante, qui revitalise la peau, du coup ça vous permet de donner un petit peu un coup de boost à la peau sans pour autant
la faire briller, graisser ou quoi que ce soit, au contraire. Moi j'ai une peau mixte et j'adore l'utiliser, vraiment. Pour le fond de teint, ou plutôt les fonds de teint, puisque j'utilise vraiment les mêmes produits que sur la photo, j'avais fait un mix de ces deux là dont je vous parle sans arrêt. Donc une fois de plus ça n'a pas changé grand chose, à savoir le Photo Focus de Wet n Wild et le Conceal and Define de Makeup Revolution. Vous allez me dire pourquoi t'en utilises deux, c'est simple parce que celui-ci est un tout petit peu trop rosé et celui-ci est trop clair. Du coup j'avais mixé les deux juste pour équilibrer au niveau de la teinte et je m'étais rendu compte qu'en termes de rendu c'était canon aussi les deux, donc voilà, je continue ma foi. En attendant je regarde d'autres questions. Est-ce que tu vas ressortir des produits make-up? Vous l'avez dit, j'ai arrêté de commercialiser les produits avec Spongeac. Toutes les bonnes choses ont une fin et c'était quand même une super expérience. Néanmoins, il reste encore quelques produits si par cas ça vous intéresse. Je vous en ai déjà parlé sur Insta et tout, mais je vous fais des rappels quand même pour celles qui ne le savent pas. Beaucoup cherchent les pinceaux aussi, mais les pinceaux il n'y en a plus du tout. Ils sont tous partis et voilà, ils ne reviendront pas. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura aucun réassort. Pour le maquillage, c'est pareil. Là, il reste quelques teintes de liquide mat, mais il en reste pas beaucoup. Du coup, voilà, si ça vous intéresse, c'est le moment ou jamais, puisque après il n'y en aura plus. Pour l'anti-cerne, je me rappelle plus exactement lequel j'utilisais. Je crois que c'était le close-up de Nabla, mais c'était peut-être celui de Makeup Revolution aussi. Donc je sais pas. Je vais utiliser les deux, à savoir que le Nabla j'utilise principalement, celui de Makeup Revolution c'est la teinte C6 et il est beaucoup plus clair, du coup je l'ajoute juste en petites touches pour illuminer. Et c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester, toutes marques confondues, tout budget confondu, hyper couvrant, en même temps il fait pas du tout d'effet cakey ou quoi que ce soit. Je l'ai racheté, j'ai un backup, c'est pour vous dire. J'ai une nouvelle technique qui me permet de ne pas briller de la journée, ou vraiment très peu. Donc je vous montre. Là, je prends une poudre libre, donc là c'est celle de chez Nabla que j'aime beaucoup aussi parce que pareil elle a des propriétés lissantes qui lui donnent cet effet blur à la peau qui est super joli. Elle est très fine, donc pareil elle va pas vous plâtrer le teint, elle est vraiment très jolie sur la peau. Je me munis d'une petite éponge comme ça, une houppette, c'est Laura Mercier qui fait ça et vous pouvez en trouver sur Amazon pour pas très cher, enfin pour pas cher du tout même. Je prends de la poudre, je tapote l'excédent comme ça et avec ce qui reste je vais venir presser l'ensemble de mon teint. Alors ça ressemble strictement à rien au début, mais en fait ça permet de bien faire pénétrer la poudre dans la peau, vous voyez. Donc je l'applique assez grossièrement, s'il y a des traces blanches ou quoi que ce soit, c'est pas très grave, mais c'est pour ça que moi j'enlève quand même l'excédent avant. Cette technique c'est le make-up artist de Kylie Jenner, c'est Make Up by Ariel, vous connaissez sûrement. Il a parlé de cette technique dans une de ses masterclass et du coup j'ai voulu essayer et ça fonctionne super bien. En fait le but voilà c'est d'appliquer un voile de poudre comme ça à l'éponge pour bien faire pénétrer dans la peau. Ça va servir de base quelque part qu'on va laisser un petit peu poser, un petit peu comme du baking, mais vous voyez que ça fait pas une couche de poudre, sachant que j'enlève l'excédent après au pinceau, mais là c'est grosso modo. Et ensuite ce qu'il faisait et ce que je fais aussi du coup puisque ça fonctionne très bien, c'est que je prends une autre éponge plus petite parce que la mienne est relativement grande. Si vous avez pareil de chez Amazon, vous savez les petits carrés comme ça, ça coûte 3 fois rien, ça marche tout aussi bien. Moi j'avais celle-ci de Beauty Blender, c'est génial. Même chose, je prends de la poudre, je le place au niveau du contour de l'œil et je vais faire du baking, mais je vais pas jusqu'à l'extérieur, c'est-à-dire que je reste dessous l'œil comme ça, je fais une espèce de petit triangle et je recouvre bien au niveau des pores, puisque quand on a une peau mixte ou grasse, c'est là qu'on a tendance à briller le plus facilement. Donc en fait moi j'insiste sur les zones où je sais que je vais briller relativement facilement. Je fais la même chose au niveau du front. Et voilà le travail. Là vous allez dire mais t'as une tonne de poudre, comment tu fais? Au début j'ai eu un petit peu de mal. Dites-vous que si vous en mettez trop ça va dessécher la peau, ça va se voir, bref ça va avoir l'effet inverse. Alors qu'en faisant comme ça vous voyez qu'en fait je laisse poser juste le temps de faire mes sourcils, que je vais faire juste maintenant avec le Precising My Brow de Benefit. Donc ça me laisse juste le temps de faire les sourcils et une fois que j'ai terminé j'enlève la poudre. Donc je laisse pas poser pendant 15-20 minutes, non c'est beaucoup trop long. Au départ quand j'ai fait mes premiers essais là de poudre et tout, je me suis dit bon ça va pour les make-up de soirée et tout, mais pour tous les jours what the fuck, c'est beaucoup trop. Mais sauf que quand j'ai commencé à voir que ça fonctionnait vraiment très bien, c'est-à-dire que je ne retouche pas mon teint en journée, ce qui est énorme. Si vous avez une peau grasse, vous savez combien c'est relou de devoir à chaque fois faire des retouches parce que vous brillez et c'est pas du plus bel effet. Et bien là franchement avec cette technique là je ne touche pas à mon teint et en même temps ça reste hyper joli. On devine pas en fait qu'on a fait tout ce micmac de poudre. Après ça dépend vraiment du type de peau de chacun et voilà, des goûts et des couleurs et du temps et de beaucoup de choses, mais je vous dis que pour moi ça fonctionne. 5 bonnes minutes après j'ai terminé mes sourcils, j'enlève avec un pinceau poudre la poudre, vous voyez ça s'enlève assez facilement
Et je fais pareil en fait sur l'ensemble de mon teint, c'est-à-dire que je balaye à droite et à gauche, comme ça va enlever le surplus de poudre que j'ai appliqué avec l'éponge tout à l'heure. Je reprends ensuite le fard caramel, toujours de la palette Humble, que je place tout le long du ras des cils inférieurs, parce que c'est ce que j'avais fait. En fait, vous voyez, les yeux, c'est vraiment très simple. Il semble pas que j'avais mis de crayon en muqueuse inférieure. On va passer direct au mascara, et c'est le Climax de NARS que j'aime trop. Franchement, si vous cherchez un bon mascara, foncé, il est top les cils, il fait pas de paquet, très noir, il les allonge, enfin bref, j'adore ce mascara. Et juste avant, je vais... Alors, attendez que je re-regarde les questions. Il y a quelqu'un qui demande, d'ailleurs t'es pas la seule, as-tu des projets avec des marques en collaboration cette année? Effectivement, je travaille sur un projet là de collaboration avec une marque qui n'est pas du tout make-up, du tout. Ça va sortir au mois de mai approximativement. Je fais très peu de collaboration comme ça, faut que j'ai une vraie affinité, que le projet me plaise à 100%, et là pour le coup je vous dis c'est pas du tout make-up, donc autant vous dire que ça a été encore plus compliqué pour moi, mais je suis hyper contente, d'autant plus que je suis pas toute seule sur le projet. Vous comprendrez tout très vite, parce que je pense pas que vous allez deviner, ça m'étonnerait. Regardez, avant, après. Vous voyez, les yeux, c'est terminé. J'ajouterai juste de l'highlighter en coin interne après. Mais je vais passer au bronzer. Et là, j'utilise celui d'Hourglass. C'est la teinte Luminous Bronze Light. C'est pas un bronzer qui est complètement mat. Au contraire, il est assez lumineux, mais très naturel. Et j'aime trop en mettre partout. Comme ça réchauffe un petit peu le teint. Et avec ce make-up qui se veut vraiment très neutre, c'est hyper important de ne pas oublier le bronzer. Que j'en reprenne à mes questions incorrigibles, je vous jure. Oui, forcément, la Saint-Valentin approche, donc est-ce que je serai accompagnée ou pas? Non. Pour toutes celles qui demandent, je vous jure, les curieuses. Dans la même lignée, mais c'est un peu plus sérieux, on va dire, c'est est-ce que ton handicap est un frein pour une relation amoureuse? Honnêtement, je dirais oui et non. Oui, ben forcément. Faut pas se le cacher, c'est un peu évident. Il y a quand même des paramètres à prendre en compte. C'est pas tous les jours très simple et ça peut être un frein pour beaucoup, c'est sûr, mais pas pour tous. Parce que mine de rien, je déteste ce mot, vraiment, mais bon, il n'y a pas d'autre mot. La différence entre guillemets, c'est toujours assez intimidant. Mais honnêtement, je pense que pendant longtemps, dans mon cas, je parle dans mon cas parce que je peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas, ça a été plus un frein pour moi que pour les autres. J'ai dit plein de fois et je déteste me répéter, mais je suis obligée en fait pour le contexte. Peu importe la situation, le contexte, l'âge ou quoi que ce soit, il y en a qui après un accident vont se relever très vite et vont passer vite fait entre guillemets à autre chose. Et d'autres, dans mon cas, vont mettre beaucoup plus longtemps. Moi ça a été très long. En même temps, voilà, j'avais 14 ans, donc vous doutez que c'est pas simple, mais bon, il y en a qui arrivent quand même à remonter la pente plus vite. Bon, moi ça a été un petit peu plus long. Du coup dans ma tête ça a été un gros frein pendant longtemps. J'avais beaucoup de mal à accepter ma situation, donc la partager avec quelqu'un d'autre, je vous avoue que moi ça a été super compliqué et je me voyais pas pendant longtemps, je me voyais absolument pas le faire. Pour moi c'était égoïste d'imposer ma situation à un homme en fait, tout simplement. Ça peut paraître égoïste en fait de dire ça maintenant et réducteur et tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti pendant longtemps. J'ai changé d'avis depuis, vous inquiétez pas. Mais en tout cas ouais, pour répondre à ta question, pour moi ça a été plus un frein pour moi en fait que pour les autres. Voilà un petit peu ma réponse, mais ouais, globalement la situation est pas toute blanche ou toute noire en fait. Je vous demanderai juste de pas faire un débat sur ça ou de me juger sur ça, parce qu'encore une fois chacun fait son deuil différemment, parce que pour moi c'était vraiment un deuil de la vie que j'aurais pu avoir et la motricité que j'ai perdue. Donc vous pouvez jamais savoir comment vous allez réagir en fait si quelque chose comme ça vous arrive. Moi c'est comme ça et je vous dis ça va beaucoup mieux maintenant et il en est plus question en fait, j'ai plus ce type de réflexion. Pour en revenir au make-up, je passe maintenant à une poudre sculptante. Là c'est de la marque Kevyn Aucoin qui est la teinte médium et je l'ai acheté il y a pas très longtemps. J'utilisais tout le temps vous savez le bronzer Too Cool for School, mais je l'ai presque terminé et ça en fait c'est beaucoup plus petit et facile à emmener. Je l'ai pris sur Beauty Bay aussi. Et en fait c'est une poudre que je mets par-dessus le bronzer, juste à ce niveau-là. Comme ça va permettre de bien sculpter, redéfinir. Ça fait toute la différence. Alors qu'avec le bronzer Hourglass, il est vraiment là lui pour réchauffer le teint et apporter un petit peu plus de chaleur au teint. Mais là c'est vraiment pour définir. Et ça, je vais pas vous dire je le fais pas tous les jours, hein. Si. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre toujours la même poudre sculptante avec un petit pinceau. Ça permet de faire également le contouring du nez. Je le fais pas tous les jours, mais de temps en temps j'aime bien et je le faisais sur la vidéo et sur la photo pardon également. Et même si vous trompez ou si vous en mettez trop, c'est pas très grave. Vous pouvez ensuite avec un beauty blender ou juste votre pinceau à fond de teint enlever l'excédent. Moi c'est ce que je fais toujours après pour que ça passe plus naturel. Je vous dis je le fais pas tous les jours, mais de temps en temps j'aime bien le faire. La magie du make-up c'est que tout s'enlève à la fin de la journée. Voilà.
Laissez-moi regarder avant de passer au blush. Celle-ci elle est pas mal, comme ça me permettra de rebondir sur autre chose. Tu penses quoi de la tendance cosméto, plus green, etc. Alors, disons que je suis assez mitigée. Alors d'un côté, je trouve ça génial et en même temps on est en 2019 donc il est temps que les choses avancent. Donc c'est chouette qu'il y ait enfin des produits qui répondent à cette demande-là, qui soient plus green ou la compo soit plus transparente quelque part. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que les gens ne seront jamais satisfaits à 100% et même quand une marque essaye de faire les choses bien, en fait, il y aura tout le temps des gens pour aller, il y aura tout le temps des gens pour dire que non, c'est pas suffisant, qu'il faut faire les choses comme ci, comme ça. Mais le changement, il faut bien qu'il commence quelque part, vous voyez. Du coup, je trouve que c'est hyper compliqué de contenter tout le monde. Moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai, je suis pas du tout dans une optique où moi, je suis pas cette tendance-là. Pour moi, c'est pas juste une tendance, c'est un mode de vie, mais j'y réponds pas du tout parce que je m'y retrouve pas. Là où ça me pose un petit peu plus problème, c'est quand on me dit c'est genre quotidien. Et d'ailleurs, je suis sûre que c'est dans les questions, parce que c'était un peu la tendance du moment, j'ai l'impression. C'est quand c'est que tu arrêtes de recevoir des produits des marques, c'est mauvais pour la planète, en surconsommation, etc. Ça, je vous jure, je ne peux plus, mais alors je ne peux plus lire des trucs comme ça, tellement ça me gonfle en fait. Et plus sérieusement, ma chaîne c'est Elsa Makeup. Je teste du make-up, je fais des revues de make-up, j'ai besoin de produits pour vous en parler, pour en tester. Si je m'en tenais à une consommation relativement faible, en tout cas faible pour une personne lambda, j'aurais aucun intérêt à avoir une chaîne YouTube et à vous renseigner comme je le fais aujourd'hui. Donc non, clairement pas, je compte pas arrêter de recevoir des produits des marques. Limiter la consommation, définitivement. Vous me verrez pas en faire une vidéo parce que je vois pas l'intérêt d'en faire une vidéo dédiée pour vous dire oui, je réduis ma consommation de produits de maquillage, etc. Ça fait plusieurs mois que j'ai déjà fait le nécessaire de mon côté. Je pense notamment à une agence avec qui je bosse assez régulièrement. C'était en quoi? À partir de novembre, peut-être même fin octobre, j'aurais fait un mail pour leur dire que je ne voulais plus recevoir les produits de telle et telle et telle marque, pour la simple et bonne raison que ces marques-là, j'ai pas d'affinité avec les produits, je ne les utilise pas, ou ça va pas intéresser à ma communauté. J'ai pas envie de me retrouver avec des produits qui me restent sur les bras. Et pareil pour acheter, parce qu'on me dit du coup, oui mais tu achètes, tu reçois, mais tu achètes, c'est quoi l'intérêt? Et encore une fois, le make-up c'est ma passion, mais c'est aussi mon job, donc voilà, pour celles qui se reconnaissent pas et qui ont du mal à adhérer, allez voir d'autres chaînes s'il vous plaît, vraiment je vous en supplie, allez voir d'autres chaînes qui vous correspondent davantage. Ma batterie a coupé, mais je disais oui, pareil, en termes d'éthique, c'est pareil, s'il y a des choses que je fais, que je dis qui ne vous correspondent pas, même si j'essaie de les changer, que je suis très ouverte à la critique et que j'écoute beaucoup ce qu'on dit autour de moi, je ne vais pas devenir 100% green, je ne vais pas suivre les tendances de ce côté-là, et ça m'empêche pas d'être une bonne personne au fond, et si ça pose un problème, juste allez voir ailleurs, par pitié, parce que vraiment, ça prend une ampleur des fois, je sais pas les autres youtubeuses comment c'est chez elles, mais ici, c'est pas tous les jours facile, laissez-moi vous dire. Mais chacun fait ce qu'il veut, moi je donne de conseils à personne en fait. Ça me viendrait même pas à l'esprit d'imposer mes choix aux autres. Faut assumer et pas imposer ces choix-là aux autres. Il n'empêche que je fais le tri très régulièrement. Je fais beaucoup de concours, je fais beaucoup de dons. Je n'en parle pas parce que je vois pas l'intérêt. Ça va pas me rendre meilleure. Je sais que je le fais. Juste une chose, méfiez-vous des apparences. Tout simplement. C'est pas toujours tout ce que vous voyez. Je vous ai même pas dit, l'highlighter que j'ai utilisé c'est le Sun Glow de Milani que j'adore. Cliquez un petit peu partout et dans le coin interne. Parce que c'est la touche indispensable à ce look là, laissez-moi vous dire. Bref, ça m'a tout coupé cette histoire. Je vous ai pas montré aussi, mais le blush que j'utilisais c'est Wet n Wild. C'est la couleur Apricot in the Middle qui est trop mignonne. Et pour les lèvres, alors j'utilise plusieurs produits, vous allez voir. À commencer par le crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury, comme d'habitude. Je remplis ensuite avec la couleur Respect de Laura Mercier qui est ultra nude. Mais en fait j'applique un gloss par dessus. Vous pouvez rester totalement mat et c'est très joli aussi. Mais sur la photo, je porte un gloss et c'est quelque chose que j'aime aussi faire très souvent avec ce look. Je trouve que ça change un petit peu. Donc là j'utilise la couleur Undressed de Anastasia Beverly Hills. Ce sont des glosses qui sont très opaques. Et le look n'est jamais complètement terminé sans 3 tonnes de brume. Pour raviver tout ça, ça va annuler aussi l'effet un petit peu trop poudreux de toutes les poudres que j'ai utilisées depuis le début du make-up. Et voilà pour ce look final, ça y est, nous y sommes. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est peut-être pas très original parce que c'est du neutre et qu'on met pas de couleur ni quoi que ce soit. Mais j'y peux rien en fait, c'est les teintes que j'aime le plus et qui je trouve me vont le mieux aussi, étant très brune. En tout cas ça m'a fait trop plaisir de me poser avec vous, de discuter un petit peu comme ça. Je vais vous laisser, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.